Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons les pharisiens dans leur éternelle dispute avec Jésus à propos du sabbat. Celui-ci nous rappelle que les pharisiens sont en présence de quelque chose qui est plus grand que le temple. Jésus se désigne lui-même. Il est celui qui va succéder au temple. Il va être le temple de Dieu dans son corps. Il est celui qui va apporter la résurrection. Il met les pharisiens face à leur incohérence. Dans leur texte sacré, on nous rappelle que David lui-même a violé, comme le diraient les pharisiens, les règles du sabbat en prenant possession des pains de l'offrande, en les mangeant avec ses camarades. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que l'homme vive. Il se donne lui-même comme nourriture et comme vie à l'homme. Alors les pharisiens appliquent scrupuleusement des règles, mais ils oublient une chose essentielle, c'est que ces règles sont avant tout là pour permettre à l'homme de vivre et de vivre en présence de Dieu. Amen.